Salut à tous, on se retrouve pour un tuto cette fois. Alors vous le savez peut-être pas, mais hier est sorti au cinéma le dernier DBZ. Et donc vous savez que je suis un grand fan, donc je vais faire un tuto là-dessus. C'est aussi les 30 ans de Mario d'ailleurs, donc je vais peut-être faire un truc sur Mario, j'aime beaucoup aussi. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les super commentaires que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo. Ça m'a beaucoup touché, j'ai hésité avant de le faire, mais voilà, je suis content de voir que ça vous a plu et que ça a rappelé de bons souvenirs à certains. Voilà, merci beaucoup. Mais bon, au travail, c'est parti, à vos crayons. Alors comme c'est le retour de Freezer, eh ben, on va dessiner Freezer évidemment. Alors Freezer, il est super simple. Donc comme d'habitude, je vous fais le rond pour la construction du visage et le menton. Donc Freezer, c'est pas compliqué, c'est une base de visage assez simple. Alors, comment faire? Donc là, on va lui faire un regard un peu menaçant. Donc qu'est-ce qui fait que Freezer, c'est Freezer? En fait, il y a des petites caractéristiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de le faire vraiment de face, on va le décaler légèrement sur la droite pour avoir un petit peu, pas trop de symétrie en fait. Donc, alors, il y a plusieurs choses qui font que Freezer c'est Freezer. Mais évidemment, c'est son regard assez menaçant, mais surtout, il a les yeux très marqués noirs. Donc il a assez, ça ferait presque un regard assez féminin, donc vraiment assez cerné. Comme ça, et les pupilles, les toutes petites pupilles, voilà, avec un regard assez menaçant, et on marque un petit peu les arcades avec des petits traits. Voilà, le petit truc aussi qui fait Freezer, c'est qu'il a un nez en 3 parties, avec donc les ailes du nez, enfin les 2 ailes du nez sur le côté, et le petit nez comme ça, là, comme on avait vu sur la vidéo du nez. Normalement ça n'a plus de secret pour vous, les nez, on l'avait vu la dernière fois. Et aussi, il a une bouche, voilà, noire, et pareil, assez féminine en fait. Alors, je l'ai un peu raté là, avec un petit rictus en fait, où il est très moqueur. Une petite bouche noire comme ça, avec la lèvre inférieure notée là, et évidemment il a ces petites oreilles, enfin ces petites oreilles bizarres là qui sont que Toriyama a refait aussi pour Cell et Boo. Donc c'est les petites oreilles comme ça. Hop. Donc le menton, il n'y a plus qu'à suivre. Le rond du visage, c'est pareil, il n'y a plus qu'à suivre. Hop, voilà. Donc c'est pas très rond, mais on va essayer de suivre. Voilà. Et il a aussi ce petit mouvement là qui est violet hein, quand il est en couleur. Voilà, il y a ce petit truc là. C'est une sorte de truc qui réfléchit un peu la lumière. Donc voilà pour les. Et donc, Toriyama aussi, ce qu'il fait, c'est les petits traits en dessous les yeux, là, comme ça. Voilà. Alors comme il s'est pris une patate, on va le faire blesser, tiens. Parce que ça a beau être le retour, à mon avis, il va perdre encore. Alors, le coup, alors un petit truc que je donne pour Freezer, mais ce qui peut marcher aussi pour vos dessins, donner un petit peu de symétrie, éviter la symétrie, ne faites pas le coup droit comme ça, décalez légèrement sur le côté, et ça donne une impression un peu plus naturelle. Avec les trapèzes, pareil, les muscles, on l'a vu, vous devez vous en rappeler, j'espère. Et pour donner un peu de mouvement, alors les épaules, donc il a pareil, il a le même truc violet ici, il les a sur les épaules là. Voilà. Et l'autre épaule dans l'autre sens. Donc là du coup ce qu'on a fait, c'est qu'avec un petit mouvement tout bête, on lui a donné comme si une impression d'être un peu tourné. Ça donne un peu de mouvement au bonhomme. Ça c'est intéressant. Voilà. Donc voilà notre petit Freezer, hein, qui est pas trop mal. Et on va faire aussi un petit Vegeta du coup, pourquoi pas, pour ceux qui aiment. Enfin, Vegeta, tout le monde l'aime, hein, c'est le personnage un petit peu qu'on aime détester. Donc même principe, on va essayer de voir comment le construire. Donc le petit rond, voilà. Et donc lui, on va le faire un peu de 3/4, on va pas le faire de face. Donc le visage, on le déplace légèrement sur le côté. Et notre regard, donc vous le savez, 3/4, on met le trait sur le côté. Et pour faire un regard à la Vegeta, on va pas faire le visage droit, on va légèrement le décaler. Et vous allez voir qu'en fait, on va lui donner un regard un petit peu, voilà, un petit peu en plongée. Alors le regard Vegeta, c'est un regard, il est toujours un petit peu en colère. Hein. Donc il a les sourcils très froncés. Hop. Voilà, des deux côtés. Voilà. Et il a un regard un petit peu... alors souvent contre Son Goku, mais... il va nous regarder un peu méchamment. Hop, alors je vais peut-être zoomer un peu parce que c'est un peu petit.
Donc les pupilles, voilà, jamais très content. Et pareil, on peut noter les arcades avec des petits traits sur les côtés. Alors le nez à la Toriyama, c'est le nez un peu pointu, enfin en tout cas pour ces héros, avec en dessous le petit, la petite narine, enfin ce qui marque un peu les narines. Et alors Vegeta, lui, c'est la bouche, jamais contente, avec, il montre les dents. Voilà. Et après, alors, le début du front, les joues, qui vont venir au menton. On rejoint pour faire l'oreille. Voilà. Et alors, ce qui fait Vegeta, ça, à ceux qui connaissent Dragon Ball, je ne vous apprends rien. C'est évidemment ses cheveux. Alors là, du coup, ça remonte très haut sur le crâne et ça vient faire ce mouvement-là, un peu de M sur le dessus. Et d'ailleurs, on peut lui en faire un, tiens, de M. Et après, bah, et voilà, c'est ses cheveux vraiment caractéristiques en pique. Voilà. Avec, si vous voulez marquer un petit peu les mèches, vous pouvez faire des petits traits aussi qui remontent vers le haut. Alors la petite particularité qu'on va lui donner à notre Vegeta, au lieu de faire de face classique, on va le faire comme s'il nous regardait de derrière. Ça c'est vraiment le Vegeta, c'est vraiment ce que pourrait donner Vegeta comme pose, c'est qu'il nous regarde de l'arrière en n'étant pas très content. Donc du coup vous allez voir que ça donne un petit mouvement intéressant, pardon. Bon, je fais ça rapidement, mais c'est pour vous montrer un peu l'orientation du truc. Donc voilà. Donc là, il est vraiment... Il nous regarde de dos, et il n'est pas content. D'ailleurs, on peut faire un peu... Voilà, la Toriyama, les petits traits sur les joues, caractéristiques de son style. Et puis, il s'est fait aussi taper, d'ailleurs, Vegeta. Donc on va lui... Voilà, il a gagné, mais... Ils s'en est pris plein la tête. Donc il est un peu blessé. Donc voilà pour notre petit Vegeta. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Alors, j'en profite pour faire comme j'avais dit la dernière fois. En commentaire, je vais vous mettre les différents thèmes possibles pour la semaine prochaine. Donc, on va faire un petit sondage, hein, vous me direz ce qui vous plaît. Et, alors, comme le thème aujourd'hui, c'était DBZ, pour la correction de mercredi, ceux que ça intéresse, si vous voulez, envoyez-moi des fanarts de Dragon Ball. Donc, pas recopier, hein, essayez d'inventer vos propres persos, enfin, et refaites Sangoku ou quoi, mais à votre sauce. Et on essaiera de faire une correction là-dessus mercredi prochain. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, bon week-end et à bientôt. Bye bye.